Nikola Tesla debout, là avec son vieux fermier, gère toute son exploitation grâce à un appareil muni de piquettes plantées dans le sol. Et si les secrets les plus puissants de notre univers étaient dissimulés dans les notes manuscrites d'un homme longtemps considéré comme un génie fou, lorsque l'intelligence artificielle quantique de pointe de Google a mis la main sur les journaux intimes perdus de Nikola Tesla, elle a décodé quelque chose d'inattendu des plans de systèmes énergétiques d'étranges fréquences correspondant à des anomalies modernes et une arme si avancée qu'elle pourrait bouleverser l'équilibre énergétique mondial. Qu'a réellement découvert Tesla? Et pourquoi cela a-t-il été caché pendant plus d'un siècle? Ce que l'IA a révélé était plus que choquant, c'était glaçant. La saisie et le secret entourant les archives de Tesla. Lorsque Nikola Tesla mourut le 7 janvier 1943 dans la chambre 3327 de l'hôtel New Yorker, sa disparition marqua la fin d'une vie brillante mais tourmentée. Malgré ses contributions révolutionnaires à la science et à la technologie moderne, Tesla mourut sans le sou isolé et de plus en plus paranoïaque. Durant ces dernières années, il devint obsédé par le secret persuadé que des agents étrangers et des espions gouvernementaux convoitaient son invention la plus puissante, ce qu'il décrivait comme un rayon de la mort capable de mettre fin à toutes les guerres. Ces craintes, d'abord considérées comme des divagations excentriques, prirent soudain une importance nouvelle lorsque les autorités se présentèrent à son domicile après son décès. Presque immédiatement après la mort de Tesla, ses biens furent saisis par le Bureau des biens étrangers des États-Unis. Bien que naturalisé américain depuis 1891, le gouvernement traita ses possessions comme si elles appartenaient à un ressortissant étranger. Des malles remplis de documents scientifiques, de plans d'ingénierie et de journaux intimes furent placés sous la garde des autorités fédérales. Cette action a donné lieu à l'un des chapitres les plus mystérieux de l'histoire des sciences modernes. Parmi les objets saisis figurait un carnet noir portant l'inscription « Gouvernement », qui aurait par la suite contenu certaines des idées les plus novatrices et dangereuses de Tesla. Le neveu de Tesla. Sava Kosanović, diplomate yougoslave, arriva à New York peu après la mort de l'inventeur. Il découvrit que de nombreux effets personnels de Tesla avaient déjà été emportés. Kosanović signala par la suite la disparition de plusieurs documents importants et s'inquiéta de leur dissimulation au public. Le gouvernement américain affirma que cette saisie était une opération de routine visant à cataloguer et à mettre en sécurité les documents jusqu'à ce que leur propriétaire légitime soit identifié. Mais les circonstances laissaient présager une manœuvre bien plus calculée. L'intérêt de longue date de Tesla pour la transmission d'énergie sans fil, les armes à faisceau et l'extraction d'énergie du vide avait attiré l'attention des services de renseignement et des agences militaires. L'implication du FBI ajouta encore au mystère, sous la direction de G. Edgar Hoover, le FBI, ouvrit un dossier sur Tesla. Bien qu'il n'eût manifesté jusque-là que peu d'intérêt pour ses travaux, Hoover ordonna une enquête approfondie sur les documents de Tesla et fit appel à un expert pour en évaluer l'importance. Cet expert était le Dr. John G. Trump, physicien réputé du Massachusetts Institute of Technology et oncle du futur président Donald Trump. Après avoir examiné les derniers écrits de Tesla, le Dr. Trump a conclu qu'il contenait des idées spéculatives et philosophiques d'une utilité pratique limitée. Cependant, de nombreux historiens et chercheurs remettent aujourd'hui en question la validité de cette évaluation. Malgré le rapport dédaigneux du Dr. Trump, le gouvernement a gardé la plupart des documents de Tesla secrets pendant des décennies. En 2016, plus de 70 ans après la mort de Tesla, le FBI a finalement déclassifié environ 250 pages de ces documents.
Si ces pages contenaient des informations fascinantes sur ses théories, ses inventions et sa correspondance, elles ne représentaient qu'une infime partie de sa production totale. On estime que Tesla a produit des milliers de pages de recherche tout au long de sa vie, dont une grande partie demeure introuvable ou classifiée. Cette publication sélective a alimenté de nombreuses spéculations. Pourquoi une collection de documents a priori sans importance aurait-elle été gardée secrète si longtemps? Le secret qui entoure les archives de Tesla a conduit beaucoup à penser que le gouvernement avait quelque chose à dissimuler. Les chercheurs soupçonnent depuis longtemps que les documents manquants contiennent des informations sur des technologies de pointe des concepts visionnaires comme les armes à énergie, diriger la récupération d'énergie ambiante, et les systèmes mondiaux d'alimentation sans fil. Au fil des ans, plusieurs projets et enquêteurs ont tenté de retrouver les éléments manquants de l'héritage de Tesla. Certains pensent que des collectionneurs privés ou des agences gouvernementales détiennent encore ces documents. D'autres suggèrent que ces documents ont été détruits pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Dans les deux cas, il en résulte une lacune importante dans les archives historiques. La vision scientifique complète de Tesla demeure incomplète et entourée de mystères. L'intérêt moderne pour son œuvre n'a fait que croître avec les progrès technologiques. L'informatique quantique, l'intelligence artificielle et la théorie des champs sont aujourd'hui utilisés pour réexaminer les documents connus de Tesla. Les analystes soulignent que ces écrits employaient souvent une terminologie et des métaphores peu conventionnelles, susceptibles d'avoir masqué de véritables avancées techniques. Ces références à l'éther, à l'énergie rayonnante et aux ondes non hertziennes sont désormais réinterprétées à la lumière des sciences contemporaines, révélant des idées qui pourraient s'accorder avec les théories quantiques et des champs modernes. Le secret qui entoure les archives de Tesla continue de soulever des questions. S'agissait-il d'une simple prudence bureaucratique ou d'une volonté délibérée d'étouffer des idées susceptibles de déstabiliser les structures de pouvoir en place? Le manque de transparence et la lenteur du processus de déclassification entretiennent le mystère. Ce qui est certain, c'est que Nikola Tesla a laissé derrière lui bien plus que des inventions inachevées. Il a laissé derrière lui un héritage semé d'interrogations et de possibilités inexploitées. Pendant des décennies, les secrets enfouis dans les notes confisquées de Tesla sont restés cachés trop complexes pour être compris ou peut-être trop dangereux pour être révélés. Mais tout a basculé avec la mise en service du processeur quantique Willow de Google, qui a libéré une puissance de calcul jamais vue auparavant. Présentation de Willow, l'intelligence artificielle quantique de Google. En décembre 2024, le monde de l'informatique a connu une avancée majeure avec la présentation par Google de son processeur quantique Willow. Au cœur de cette innovation se trouve une puce supraconductrice à 72 qubits, une merveille technologique capable de résoudre des problèmes si complexes que même les supercalculateurs classiques les plus puissants mettraient des milliards d'années à les résoudre. Il ne s'agissait pas seulement d'un gain de vitesse. Willow a marqué le début d'une nouvelle ère où des problèmes jusqu'alors insolubles pouvaient enfin être abordés grâce aux principes de la physique quantique. La présentation de Willow s'est accompagnée de présentations techniques et d'articles scientifiques soulignant sa capacité à maintenir la stabilité des qubits et à réduire considérablement les erreurs. Mais ce qui a fait les gros titres, ce n'était pas seulement le matériel, c'était ce que cette machine pouvait faire. Willow a démontré un progrès considérable en matière de correction d'erreurs quantiques, de temps de cohérence et de profondeur de circuit, lui permettant de réaliser des simulations quantiques extrêmement complexes, bien au-delà des capacités des méthodes classiques. L'importance de cette avancée est apparue immédiatement aux physiciens, ingénieurs et chercheurs du monde entier. Ce qui restait cependant caché au public à l'époque, c'était que l'équipe d'intelligence artificielle quantique de Google appliquait déjà Willow à un projet unique
et hautement confidentiel, le décryptage des écrits perdus de Nikola Tesla. Pendant des décennies, l'héritage scientifique de Tesla avait été fragmenté des milliers de pages manquantes, classifiées ou mal interprétées. Son œuvre était souvent truffée de formules incomplètes, de métaphores, empruntées à plusieurs langues, et de diagrammes trop complexes pour être interprétés avec les outils traditionnels. Willow proposait une approche radicalement différente, une intelligence computationnelle capable de traiter des systèmes non linéaires, d'interpréter des notations ambiguës et de simuler des résultats expérimentaux dans un environnement virtuel. L'informatique quantique fonctionne différemment de l'informatique classique. Alors que les bits classiques sont soit 0, soit 1, les bits quantiques ou qubits peuvent exister simultanément dans une superposition des deux états. Cela signifie qu'un ordinateur quantique comme Willow peut évaluer simultanément de nombreuses possibilités. Elle n'est pas limitée par la logique linéaire, ni par le traitement séquentiel et fastidieux des machines traditionnelles. Cela la rend idéale pour examiner des systèmes physiques complexes, résoudre des équations interdépendantes et analyser de vastes ensembles de données riches en motifs subtils, soit précisément le type de problème abordé dans les écrits de Tesla. Les notes de Tesla regorgent de ce que les scientifiques modernes reconnaissent aujourd'hui comme les premières explorations de la résonance des harmoniques des champs d'énergie et du comportement des ondes. Cependant, ces sujets étaient très en avance sur son temps et étaient souvent mal compris ou ignorés par ses pairs. Nombre de ces équations restaient inachevées, ses concepts à peine esquissés et sa terminologie incohérente. La force de Willow résidait dans sa capacité à analyser ces fragments non seulement mathématiquement, mais aussi contextualisément. Il a été conçu pour modéliser et explorer simultanément de multiples solutions afin d'identifier les ensembles d'hypothèses et de paramètres qui conféraient aux idées de Tesla une cohérence interne et une pertinence physique. L'une des premières avancées majeures a été obtenue lorsque Willow a été chargé de résoudre un ensemble d'équations non linéaires relatives à l'amplification de l'énergie et au transfert d'énergie sans fil. Ces formules avaient déconcerté les physiciens pendant des décennies. Willow a évalué simultanément des millions de configurations potentielles et a découvert une solution cohérente conforme aux affirmations initiales de Tesla. Cela a confirmé que le système décrit par Tesla pouvait, dans certaines conditions de résonance, produire des densités d'énergie localisées suffisamment élevées pour transmettre de l'électricité sans fil sur de vastes distances. Les simulations de Willow ont permis aux chercheurs de construire virtuellement les dispositifs de Tesla et de tester leur performance dans diverses conditions de champs électromagnétiques et quantiques. Cela aurait été impossible avec des simulations classiques qui auraient exigé un temps et des ressources considérables pour atteindre le même niveau de précision. Mais grâce à Willow, le système pouvait exécuter des modèles électromagnétiques quantiques détaillés en quelques minutes seulement. Parmi toutes les avancées réalisées, une se distinguait particulièrement: l'amplificateur ultime. Ce que l'IA a découvert en complétant les équations inachevées de Tesla allait remettre en question les limites mêmes de la physique moderne. Reconstruire l'amplificateur ultime de Tesla. Parmi les nombreux fragments retrouvés dans les carnets de Nikola Tesla, une référence apparaissait à plusieurs reprises sous une forme énigmatique, ce qu'il appelait l'amplificateur ultime. Cette expression ne fut jamais pleinement expliquée, et les détails techniques étaient éparpillés sur des pages rédigées dans différentes langues et avec des notations variées. Pendant des décennies, cette idée demeura un mystère. Mais lorsque le processeur quantique Willow de Google a été chargé d'analyser et de reconstruire les équations fragmentées de Tesla, celles-ci ont commencé à prendre forme. Les notes de Tesla contenaient de nombreuses références aux interactions énergétiques. Cependant, une grande partie des calculs mathématiques étaient incomplètes, non linéaires ou rédigés dans des formats que les ordinateurs classiques peinaient à interpréter.
Ces complexités ont rendu presque impossible pour les générations précédentes de chercheurs de saisir pleinement les objectifs de Tesla. Mais l'architecture de Willow lui permettait de traiter simultanément d'innombrables solutions possibles. Cette capacité combinée à ces outils de simulation de champs quantiques en a fait le système idéal pour reconstituer les idées les plus complexes et novatrices de Tesla. En intégrant les équations incomplètes de Tesla au système quantique Willow, a pu tester simultanément des millions de variations. Des schémas ont commencé à se dessiner. Les diagrammes de résonance, les équations d'intensité de champ et les cartographies de fréquences longtemps considérées comme sans lien révélaient désormais un cadre cohérent. Ce qui en est ressorti n'était pas seulement une compréhension plus claire des théories de Tesla, mais un modèle mathématique complet d'un dispositif conçu pour manipuler l'énergie à un niveau totalement inédit. La reconstitution du schéma de l'amplificateur ultime de Tesla a révélé un système capable de concentrer des densités d'énergie à des niveaux sans précédent. Grâce à une combinaison de chambres de résonance accordées de géométrie de bobines spécifiques et de champs électromagnétiques finement contrôlés. Le dispositif concentrait l'énergie dans des zones restreintes et fortement chargées. Contrairement aux amplificateurs traditionnels qui amplifient les signaux électriques de manière linéaire, ce dispositif exploitait les interactions de champs, les harmoniques et les effets non linéaires pour créer des boucles d'énergie auto-entretenues. Ces boucles amplifiaient l'énergie dans un espace clos, générant des niveaux de sortie bien supérieurs au niveau d'entrée. Il ne s'agissait ni de mouvements perpétuels, ni de violation des lois de la conservation. Le procédé consistait plutôt à puiser de l'énergie dans les champs environnants, voire à exploiter les fluctuations du vide spatial lui-même. Tesla a évoqué cette possibilité dans ses écrits, faisant souvent référence à ce qu'il appelait l'énergie rayonnante. L'analyse quantique de Willow a fourni le premier modèle cohérent, démontrant comment une telle concentration d'énergie pourrait se produire concrètement. Plus remarquable encore était la façon dont ce modèle faisait écho au principe de la théorie quantique des champs modernes. Tesla a vécu bien avant le développement formel de la mécanique quantique, pourtant la conception de son amplificateur intégrait des concepts que les physiciens d'aujourd'hui associent à la résonance quantique, au couplage des champs et à la localisation de l'énergie. La structure mathématique de l'amplificateur présentait des similitudes avec les concepts modernes d'énergie, du point zéro et de dynamique des champs dans le vide. Dans certains domaines, les schémas dessinés à la main par Tesla reproduisaient même des configurations de champs aujourd'hui étudiées en physique des hautes énergies. Elena Markov, physicienne au MIT, ayant examiné les résultats, a fait remarquer que Tesla semblait travailler sur des idées en avance sur son temps. Selon elle, la conception de l'amplificateur témoignait d'une compréhension intuitive du comportement des champs quantiques grâce aux seuls outils et au langage disponible au début du 20e siècle. Ce qui manquait à Tesla en termes de terminologie quantique formelle, il le compensait par une perspicacité et une intuition expérimentale remarquables. Les implications de cette découverte dépassent le simple intérêt historique. Si l'amplificateur de Tesla peut être physiquement construit à partir des équations récemment établies, il pourrait servir de base à une nouvelle génération de dispositifs énergétiques. Une telle technologie permettrait le transfert d'énergie sans fil à une échelle inédite, ou la conception de systèmes de propulsion par champ électrique extrêmement efficaces. Elle pourrait également mener à des avancées majeures dans l'amplification du signal, la récupération d'énergie et la recherche sur les matériaux. La reconstitution de l'amplificateur par Willow redéfinit également notre compréhension de Tesla lui-même. Longtemps considéré comme un génie incompris ou un excentrique de génie Tesla, apparaît aujourd'hui comme une figure ayant anticipé des pans entiers de la science bien avant leur développement formel.
Son amplificateur ultime est bien plus qu'une simple invention perdue. C'est un symbole de l'étendue de sa vision et de notre proximité avec un objectif ambitieux. L'amplificateur a ouvert la voie à quelque chose d'encore plus ambitieux. Voyons maintenant comment l'amplificateur de Tesla a mené à une idée encore plus audacieuse, transmettre de l'énergie à travers le monde, grâce à des ondes mystérieuses que la science moderne peine encore à expliquer. Ondes scalaires et transmission d'énergie à l'échelle mondiale. Tesla pensait que l'énergie pouvait être transférée à travers la Terre elle-même, sans câble, grâce à des fréquences spécifiques et des systèmes résonnants. Si nombre de ses contemporains rejetaient cette idée, la jugeant impossible ou irréalisable, les progrès récents en simulation quantique ont remis les théories de Tesla au goût du jour, notamment ses travaux sur les ondes non hertziennes, aujourd'hui souvent qualifiées d'ondes scalaires. Contrairement au rayonnement électromagnétique classique qui suit la loi de l'inverse du carré de la distance, les ondes scalaires ne s'affaiblissent pas de la même manière avec la distance. Les ondes électromagnétiques traditionnelles perdent en intensité lorsqu'elles se propagent, mais Tesla a décrit un type d'onde capable de conserver son énergie sur de grandes distances, voire de transmettre directement de l'énergie à travers la Terre. Ces ondes qu'il a appelées ondes longitudinales ou éthériques ont joué un rôle majeur dans ses expériences de Colorado Springs à la fin des années 1890. L'émetteur amplificateur de Tesla était au cœur de cette vision. Il ne s'agissait pas simplement d'une version agrandie de sa bobine Tesla, mais d'un dispositif de haute précision conçu pour générer de puissants champs de résonance. L'émetteur fonctionnait en induisant des fréquences spécifiques dans le sol, dans l'espoir de créer des ondes stationnaires qui feraient le tour du globe. Tesla pensait qu'en s'alignant sur la fréquence naturelle de la Terre, l'énergie pourrait être transmise avec des pertes minimes atteignant des récepteurs situés partout sur la planète. Pendant de nombreuses années, ces idées furent rejetées faute de preuves expérimentales et en raison de la complexité des explications de Tesla. Cependant, le projet d'intelligence artificielle quantique de Google, utilisant le processeur Willow, a créé des simulations virtuelles détaillées de l'émetteur amplificateur basées précisément sur les notes et les croquis de Tesla. Ces simulations intégraient non seulement la théorie électromagnétique classique, mais aussi les interactions quantiques des champs. Les résultats de ces tests furent extraordinaires. Simulé aux fréquences spécifiées par Tesla, l'émetteur amplificateur commença à générer des motifs de champs harmoniques que la physique traditionnelle peinait à expliquer. Ces ondes incluaient des formes d'ondes longitudinales qui, contrairement aux ondes radio classiques, ne se propageaient pas vers l'extérieur, mais formaient des ondes stationnaires, le long de trajets spécifiques à la surface de la Terre. Les simulations ont mis en évidence des effets de couplage énergétique entre des points éloignés, suggérant que le dispositif de Tesla était bien conçu pour utiliser la planète elle-même comme conducteur d'énergie. Le concept d'onde scalaire était longtemps resté marginal dans le débat scientifique, or les résultats des simulations ont révélé des structures de champs conformes aux descriptions de Tesla et correspondant à ses diagrammes de résonance. Ces lignes de champ ne s'affaiblissaient pas avec la distance et restaient insensibles aux obstacles qui bloquent ou déforment habituellement les ondes électromagnétiques. Ceci confirmait la possibilité théorique d'un système de transmission d'énergie fonctionnant sur de vastes distances, sans recourir aux lignes électriques, aux satellites ou aux stations relais. L'idée d'un réseau énergétique mondial sans fil fondé sur la résonance terrestre était l'un des rêves les plus ambitieux de Tesla. Il imaginait un monde où l'énergie pourrait être acheminée librement depuis des centrales vers les foyers, les usines et les véhicules du monde entier. Les implications d'un tel système seraient considérables. Il permettrait de se passer de batteries, de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de fournir une énergie propre aux régions isolées ou mal desservies. La reconstitution virtuelle de l'émetteur amplificateur
sert désormais de modèle à ce que Tesla imaginait il y a plus d'un siècle. Chaque bobine, chaque condensateur et chaque fréquence ont été modélisés avec précision, montrant comment l'appareil pourrait fonctionner s'il était construit avec les technologies actuelles. Plus importante encore, elle a démontré que les théories de Tesla sur la résonance et le comportement des ondes n'étaient pas de la pure fantaisie. Leurs travaux reposaient sur une observation approfondie de la nature et une compréhension intuitive des flux d'énergie. Des intuitions que la physique moderne commence seulement à apprécier. La transmission d'énergie par ondes scalaires demeure un sujet controversé, mais les travaux de Tesla remettent une fois de plus en question les idées reçues. Grâce à l'informatique quantique, ce qui paraissait autrefois impossible semble désormais de plus en plus plausible. La Terre est peut-être véritablement un conducteur qui ne demande qu'à être accordé, et Tesla fut peut-être le premier à percevoir sa mélodie cachée. Alors que les documents techniques de Tesla étaient progressivement analysés à travers le prisme de l'intelligence artificielle quantique, une section en particulier se démarquait ses journaux intimes. Laissez-nous vous en parler ainsi que du code secret que personne n'avait vu venir. Le cryptage multilingue des journaux de Tesla. Ces carnets manuscrits ont longtemps déconcerté historiens et scientifiques. Contrairement à ses croquis techniques et à ses cahiers de laboratoire, les journaux de Tesla regorgeaient d'un langage poétique de pensées personnelles et de métaphores énigmatiques, le tout rédigé dans un mélange imprévisible de serbe, de français, d'allemand et d'anglais. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que ces passages n'étaient que les élucubrations excentriques d'un inventeur brillant mais vieillissant. Ils se trompaient. Grâce au processeur quantique Willow de Google, ils ont appliqué un modèle de langage naturel, avancé conçu pour fonctionner avec des simulations quantiques. Cela a permis à l'IA de traiter les journaux intimes, non pas comme de simples textes, mais comme des énigmes complexes et imbriquées nécessitant contexte, reconnaissance de forme et traduction multilingue pour être pleinement interprétées. Le résultat de cette analyse fut stupéfiant. Les entrées du journal de Tesla n'étaient pas de la poésie absurde. Il s'agissait d'une forme complexe de cryptage. L'IA a commencé à relier certains mots et expressions dans différentes langues à des principes physiques mis en évidence dans les travaux de laboratoire de Tesla. Par exemple, une métaphore récurrente dans ses notes serbes évoquait le tremblement de fils invisibles, tandis qu'une expression similaire en français décrivait la symphonie silencieuse entre la lumière et le vide. Ces images poétiques furent finalement mises en relation avec un terme précis qui apparaissait fréquemment dans ses dessins techniques, ce que Tesla appelait la « poignée de main de l'éther ». Cette expression en apparence abstraite se révéla essentielle. Analysée à la lumière des diagrammes de résonance et des notes électromagnétiques de Tesla, la « poignée de main de l'éther » décrivait une condition spécifique. Elle désignait un seuil précis d'énergie rotationnelle au sein d'une configuration de champ électromagnétique donnée. D'après la reconstruction de l'IA, cette expression faisait référence au point où un système pouvait accéder à ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie du vide ou l'énergie du point zéro, c'est-à-dire les infimes fluctuations d'énergie présentes même dans le vide spatial. Tesla ne disposait pas du vocabulaire moderne pour expliquer ces phénomènes quantiques, mais il en a saisi intuitivement les implications physiques. En dissimulant ses instructions dans un langage poétique multilingue, Tesla a protégé ses idées les plus radicales de toute découverte. Il aurait fallu une machine capable d'interpréter simultanément le ton, le sens, le symbolisme et la notation scientifique pour les décrypter. Willow était cette machine. L'IA a identifié d'autres exemples de cette méthode de chiffrement. Dans un cas, des métaphores serbes évoquant le murmure des lucioles dans le ciel nocturne se sont révélées
décrire des alignements de fréquences spécifiques dans la génération de chants. Dans un autre, une phrase allemande faisant référence au second miroir derrière le rideau a été décodée comme une indication d'ajustement de déphasage dans le système d'alimentation sans fil de Tesla. Pris ensemble, ces exemples ont révélé que Tesla utilisait son journal non seulement comme un recueil de pensées, mais aussi comme un coffre-fort numérique pour des instructions révolutionnaires. L'une des révélations les plus stupéfiantes est survenue lorsque l'IA a combiné des fragments des 4 langues en un protocole unifié. La comparaison des instructions traduites avec les enregistrements de résonance de Tesla a révélé une correspondance parfaite. La gamme de fréquences, la géométrie de la bobine et la configuration du chant décrites dans ces métaphores poétiques étaient identiques à celles utilisées lors de ses expériences d'extraction d'énergie à Colorado Springs. À mesure que l'IA décryptait les intuitions cryptées de Tesla, un nouveau schéma se dessinait reliant ces expériences centenaires à des signaux et anomalies inexpliquées observées par la science moderne. Alignement. Avec les anomalies de la physique moderne. Parmi les révélations les plus surprenantes figure l'alignement remarquable entre les fréquences de résonance enregistrées par Tesla et les données recueillies lors d'expériences récentes à l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser également, connu sous le nom de LIGO. Entre 2020 et 2024, LIGO a détecté une série de signaux micro-ondes gravitationnelles que les chercheurs n'ont pas encore réussi à expliquer pleinement. Ces subtiles perturbations de l'espace-temps ont été considérées comme des anomalies sans lien immédiat avec des événements célestes connus ou des modèles théoriques. Lorsque les diagrammes de résonance originaux de Tesla ont été traités par l'intelligence artificielle Willow Quantum de Google, une corrélation étonnante a été découverte. Les fréquences enregistrées avec une précision méticuleuse par Tesla dans les années 1890 correspondant presque exactement aux étranges micro-ondes captées par LIGO plus d'un siècle plus tard. Selon les experts qui ont analysé les résultats, la probabilité que cette concordance soit due au hasard est pratiquement nulle. Le Dr Michael Chen, astrophysicien au Caltech, a déclaré que soit Tesla a détecté les mêmes forces cachées que nous commençons seulement à mesurer, soit il les a prédites avec une précision inexplicable à l'aide d'un équipement que nous considérerions aujourd'hui comme rudimentaire. Les notes de Tesla faisaient constamment référence à des gammes de fréquences spécifiques et décrivaient ce qu'il appelait des points nodaux dans l'éther. Bien que le terme « éther » ait été abandonné par la physique dominante au début du 20e siècle, Tesla continua de l'utiliser pour décrire un milieu invisible transmettant énergie et force. La physique moderne explore aujourd'hui des concepts tels que le vide quantique et la structure de l'espace-temps, dont la nature est étonnamment similaire à celle décrite par Tesla. L'idée de points nodaux dans ce milieu rappelle fortement les discussions théoriques actuelles sur les concentrations d'énergie localisées ou les interactions de champs en théorie quantique des champs. Plus intrigante encore fut la découverte par l'IA que Tesla aurait pu documenter des phénomènes semblables aux sursauts radio rapides plus d'un siècle avant leur découverte officielle. Observés pour la première fois par les astronomes modernes en 2007, les sursauts radio rapides sont de brefs et intenses flashs d'ondes radio provenant de galaxies lointaines. Leurs causes exactes demeurent inconnues. Tesla, lors de ses expériences à Colorado Springs en 1899, rapporta avoir reçu des signaux inhabituels qu'il pensait d'origine non naturelle. À l'époque, ces affirmations furent accueillies avec scepticisme, voire avec ridicule. Cependant, Tesla a consigné avec précision les fréquences et le moment de ces sursauts. Lorsque ces enregistrements ont été analysés par l'intelligence artificielle quantique et comparés aux données connues sur les sursauts radio rapides,
une correspondance frappante a été observée. Certaines des fréquences enregistrées par Tesla correspondaient aux mêmes gammes que celles récemment détectées par les radiotélescopes. Cette concordance renforce l'idée que Tesla aurait pu intercepter des signaux cosmiques que la science ne reconnaîtrait officiellement que plus d'un siècle plus tard. Tesla a également écrit avoir reçu ce qu'il appelait des messages d'un autre monde. Si cela a longtemps été interprété comme une illusion ou une erreur d'interprétation, la superposition des fréquences et la chronologie décrite dans ces notes laissent désormais entrevoir la possibilité qu'il ait détecté de véritables phénomènes astronomiques. Ces découvertes ont incité les chercheurs contemporains à réévaluer les données de Tesla dans le contexte de l'astrophysique actuelle. Ce qui rend ces concordances si fascinantes, c'est qu'elles ont été mises en évidence par une analyse indépendante des notes de Tesla et de données modernes sans lien apparent. Aucune tentative n'a été faite pour forcer une connexion. Les corrélations sont apparues naturellement une fois les fréquences et les descriptions de champs de Tesla intégrées au processeur quantique. Ces résultats suggèrent que l'intuition et les observations expérimentales de Tesla étaient visionnaires. Il est possible qu'il ait perçu des effets physiques liés aux structures du vide quantique ou à des comportements de champs de dimension supérieure, des concepts qui ne font leur entrée que maintenant dans le débat scientifique sérieux. Abordons maintenant l'aspect le plus troublant des travaux redécouverts de Tesla: les plans d'armes et de technologies de pointe susceptibles de redéfinir l'avenir de la guerre et des rapports de force mondiaux. Armement et implications pour les technologies futures. Parmi les découvertes les plus troublantes de l'IA figure la conceptualisation complète de l'arme longtemps évoquée par Tesla qu'il appelait « téléforce ». Souvent considérée comme de la science-fiction, la téléforce était l'idée de Tesla d'une arme à énergie dirigée. Un système capable d'utiliser un faisceau de particules focalisé pour détruire des cibles situées à des centaines de kilomètres. Tesla affirmait pouvoir abattre des flottes d'avions à une distance de 400 kilomètres sans laisser de traces ni donner le moindre avertissement. Pendant des décennies, ce concept est resté théorique. Mais l'analyse par l'IA des notes éparses de Tesla a révélé une toute autre réalité. En reconstituant ces équations fragmentaires et ces croquis techniques, l'IA a pu déduire des schémas détaillés que les physiciens modernes jugent à la fois sophistiqués et extrêmement pratiques. Ces schémas montraient comment des particules chargées pouvaient être focalisées par des champs électromagnétiques pour délivrer des impacts d'énergie puissants avec une précision extrême. Ce qui rend ces plans reconstitués véritablement alarmants, c'est qu'ils s'affranchissent de nombreuses limitations inhérentes à la technologie actuelle des accélérateurs de particules. La configuration de Tesla suggérait un système compact, théoriquement montable sur une plateforme mobile bien plus petit et adaptable que tout ce qui a été développé dans le cadre des programmes de défense actuels. Une telle arme, si elle était réalisée, pourrait rendre obsolètes les systèmes de défense antimissiles existants, voire la dissuasion nucléaire. Il serait quasiment impossible de détecter ou d'intercepter un faisceau d'énergie se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, et l'absence de matière explosive rendrait l'arme presque invisible jusqu'à son activation. Ces seules implications soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l'équilibre futur des forces militaires mondiales. Mais les travaux retrouvés de Tesla ne se limitent pas à la militarisation. Les mêmes principes qui permettent les attaques à énergie dirigée sous-tendent également des applications pacifiques au potentiel révolutionnaire. Ces notes contiennent des conceptions perfectionnées de systèmes de transmission d'énergie sans fil, esquissant un avenir où les réseaux électriques pourraient être remplacés par une distribution atmosphérique ou par résonance terrestre. D'autres documents évoquent la possibilité d'extraire de l'énergie du vide en puisant dans l'énergie ambiante de l'espace lui-même pour fournir une puissance illimitée.
Les méthodes de chiffrement de Tesla laissent entrevoir des avancées majeures en matière de communication sécurisée. Certains chercheurs suggèrent que si ces idées de chiffrement par résonance étaient pleinement comprises, elles pourraient mener à des réseaux de communication inviolables. Que ce soit pour la paix ou la guerre, l'héritage redécouvert de Tesla annonce un avenir façonné par des idées qui étaient en avance de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles sur leur temps. Qu'en pensez-vous? Tesla avait-il réellement percé les secrets de l'énergie illimitée et des armes imparables, ou commençons-nous seulement à entrevoir la profondeur de sa vision? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir ce que, selon vous, Tesla cherchait réellement à nous léguer.